Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. La semaine prochaine je vais faire une vidéo par jour où je vais customiser des vêtements. Je voulais le faire pour cette semaine normalement, sauf que il s'est avéré que c'était un peu plus long que ce que je pensais. Entre le fait de faire les customisations, la couture, avoir l'idée, tourner la vidéo et ensuite faire le montage, ça prenait franchement un peu plus de temps que ce que je pensais, donc ce sera pour la semaine prochaine. Et du coup, je vais entre guillemets introduire ce petit challenge aujourd'hui en vous montrant en fait toutes les customisations que j'ai déjà fait auparavant depuis que j'ai ma machine. Après, il y en a sûrement que j'ai oublié. Je pourrais pas vous les présenter physiquement parce que la plupart c'est à la poubelle. Mais vous aurez des petites photos. Pareil, la qualité des photos, elle est pas géniale. Ça a été fait avec mon téléphone. C'est juste pour montrer à ma famille en fait, à la base. On fera avec ce qu'on a. Comme ça vous verrez l'évolution et je pense que ça vous encouragera. Je regarde sur mon téléphone du coup en même temps pour vous en parler. Je pense que ça c'était la première customisation. Une des premières en tout cas. En fait j'avais trouvé sur le Bon Coin quelqu'un qui vendait des cartons complets de tissus. Mais c'était les tissus... J'ai mangé le nom. Vous savez les tissus qui protègent du soleil en fait sur les trucs qui sont des fois électriques. Je me souviens vraiment plus du nom, j'ai un trou de mémoire, mais... Bref, et en fait, elle vendait ça vraiment pas cher parce qu'elle travaille dans l'usine qui produisait ce tissu-là. Et c'était les chutes. Sauf que, en fait, ces tissus-là, c'est un peu des tissus de parasol, vous voyez. C'est hyper épais, c'est vraiment rigide quand même. C'était pas le meilleur pour faire des vêtements. Mais du coup, avec ça, j'ai fait donc cette jupe que vous verrez à l'écran. Voilà, je l'ai jamais porté hein, bien évidemment, ça se voit, c'est importable, tout est mal coupé, c'est une catastrophe, mais c'était qu'un début. Ensuite, je saurais pas dire quel a été l'ordre chronologique dans tout ce que je vais vous raconter. Il y a eu ce haut de pyjama là, il était long en fait à la base, et je voulais vraiment trop le porter en vrai. Oh, j'ai trouvé trop beau, j'adorais, mais du coup je voulais le cropper pour que ça fasse un peu plus habillé, moins pyjama et accessoirement pour porter mes tailles hautes. Du coup j'ai tout simplement coupé, cousu un petit ourlet et à l'intérieur j'ai fait passer un élastique que j'ai noué. Franchement je l'ai vraiment bien aimé ce haut, je l'ai porté, première petite réussite. Ensuite il y a eu ces deux polos que j'ai trouvés en brocante. Je me souviens même d'ailleurs que c'était suite à une vidéo de Clara Victoria qui fait pas mal de customisation. C'était un dimanche, j'ai enchaîné toutes ces vidéos, j'ai adoré. J'ai découvert au bout de ça peut-être 4ème vidéo, 3ème, 4ème. Et j'ai regardé toutes les vidéos qu'elle avait, quoi, il y en avait pas beaucoup. Je me suis dit bon ok, let's go to une brocante. Et j'ai voulu me trouver des trucs à customiser. Alors ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait fait dans ses vidéos. J'avais trop envie de customiser le reste de mon après-midi. J'ai trouvé ces deux polos identiques de couleurs différentes. Et je me suis dit que j'allais me faire un petit truc bicolore. On le verra pas sur la photo. J'en ai fait deux, j'avais de quoi faire deux polos différents. Franchement, c'était une assez bonne réussite. Ensuite, j'adore acheter des broderies pour les mettre sur des hauts, mais d'ailleurs sur un pantalon, ça peut être trop beau aussi. Enfin, passé un moment, en fait, j'ai acheté plein de broderies en brocante, ça coûte 50 centimes, 1 euro, voire 2 euros. Mettre ça sur une veste en jean ou quelque chose comme ça apporte tout de suite quelque chose. Au début, en fait, j'avais un problème quand j'ai attaqué la couture, c'est que je ne terminais pas mes projets, en fait. Donc là, comme vous pouvez voir sur la photo, la broderie, elle a été cousue en haut, mais j'ai jamais terminé le reste. Et c'est un peu dommage. Depuis, je termine mes projets, quoi qu'il arrive. Même s'ils sont moches, au moins, j'en aurais eu le cœur net et je serais allée jusqu'au bout. Et dans tous les cas, ça fait un entraînement qu'il faut pas abandonner, quoi, c'est dommage. Et lui, j'ai jamais repris, mais... Voilà, un jour peut-être. Ensuite, j'ai voulu me lancer dans un projet de A à Z. Donc là, c'est pas de la customisation, c'est vraiment quelque chose que j'ai cousu. J'ai acheté le tissu sur un marché à Saint-Etienne. C'est vraiment pas cher le tissu sur les marchés d'ailleurs. En brocante, pour de vrai, j'en trouve pas mal. Mais si vous voulez l'acheter neuf ou si vous faites pas vraiment les brocantes, sur le marché, ça coûte vraiment pas cher, ça vaut vraiment le coup. Et il y a des super beaux tissus. Et du coup, j'ai fait ce haut qui est franchement joli. J'en étais trop fière. J'ai visé aucun patron, j'ai fait ça en fait sur le mannequin d'ailleurs, vous pouvez voir derrière qui est enseveli sous un projet d'ailleurs que je n'ai pas terminé. Je l'ai fait en moulage en fait sur le mannequin. J'ai improvisé le décolleté qui est gondolé, c'était absolument pas fait exprès, mais c'est joli au final donc très bien. Après franchement les manches elles sont super belles aussi. Mais je l'ai jamais porté parce que c'est pas très propre et j'ai pas confiance en fait tout simplement. En plus le décolleté il est un peu trop décolleté mais franchement il est trop joli. J'en suis fière quand même.
C'est ma première réalisation de A à Z, juste niveau couture. J'ai pas le niveau. Peut-être que maintenant j'aurais, je sais pas, faudrait que je réessaye un truc comme ça. Je suis contente de l'avoir fait, ça m'a fait progresser. Ensuite, ça devait être cette veste-là. Donc en brocante, j'avais trouvé une polaire moulante qui se ferme jusqu'en haut avec une fermeture éclair. Dolce Gabbana, et la femme elle le vendait vraiment pas cher. Et je me suis dit bon, je vais essayer d'en faire quelque chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en fait tout le long du bras, comme ça, des deux côtés bien évidemment. Et j'ai rajouté une bande de tissu large. Je crois que c'était toute la même largeur, donc franchement c'est super simple à reproduire. J'ai fait une couture ici pour équilibrer. J'ai commencé de coudre par là, ensuite j'ai cousu par ici. Et là, je l'ai un peu essayé sur moi pour voir comment ça pouvait faire pour être assez ample dans mes mouvements quand même. J'ai vraiment fait comme j'ai pu. Et le résultat est franchement sympa. J'ai resserré les manches du coup. Après à l'intérieur, franchement les coutures, elles étaient dégueulasses quoi, vraiment. J'ai pas fait ça proprement du tout. C'était une catastrophe. J'ai fini par la mettre sur Vinted parce que je la portais pas. C'est pas trop mon style, je l'ai mise en vente sur Vinted. Et j'avais bien précisé que les coutures c'était horrible, j'avais mis une photo et tout, et on me l'a acheté donc j'étais trop contente. Donc c'est une réussite pour cette fois-là. Ensuite ça c'est quelque chose que j'avais vu sur Pinterest, c'est le fait de prendre un pantalon. Ça c'est la taille du coup qu'on inverse. J'ai découpé en fait l'entrejambe. J'ai fait une couture aussi pour rabattre le col quoi, pour faire un ourlet. Et en le retournant et en l'essayant à l'envers, ça donne ce résultat. C'était vraiment super joli, ça serrait à la taille, ça faisait un peu bouffer en plus à la poitrine, donc c'était super joli et du coup je pouvais le porter comme ça. Si vous voulez le tenter, c'est sympa à faire et ça donne un résultat très joli je trouve. Ensuite, la première chose que j'ai fait en confinement, à la base c'était un pull avec des manches et quand je l'ai vu, j'ai trouvé trop beau. Je le voulais absolument. C'était vendu vraiment pas cher, 1€. Donc, en sortant, j'étais dégoûtée, mais je me suis rendu compte qu'une des manches était trouée, mais bien trouée quoi. Enfin, je sais même pas comment j'ai fait pour la voir. Je me suis dit que j'allais me faire un petit truc sans manches. Là sur la photo, vous le verrez pas. J'ai déjà essayé avec une chemise rouge avec des manches bouffantes. Ça faisait trop beau. Et j'ai fait un chouchou assorti. Voilà, donc vous verrez peut-être un petit peu mieux les couleurs comme ça. J'ai juste coupé le long des manches en fait, enfin en dehors des coutures. Et avec la manche, du coup j'en ai fait un chouchou. Ça peut permettre de rattraper un trou, une tache. Ensuite, j'ai fait cette robe là. Quand je l'ai essayée, ça faisait vraiment pas centré, ça faisait un peu sac à patate. Et du coup, j'ai décidé de centrer à la taille justement. Donc j'ai fait des sortes de pinces à la taille. Je sais pas si vous verrez, mais en gros, voilà, mon tissu il est droit. Et je repliais comme ça régulièrement en fait sur 2-3 cm. Jusqu'à ce que ça rétrécisse ma taille et que ça maille parfaitement. Mais je crois que c'est juste la robe que j'aimais pas finalement. Les fleurs blanches comme ça sur le rouge, j'ai pas accroché quoi. Mais bon, c'était franchement la customisation était sympa. Donc du coup il y a eu ça, donc je vais vous expliquer un petit peu. J'avais acheté le tissu blanc qui est par dessus. C'est un rideau tout simplement que j'avais acheté d'occasion. Et je veux le mettre de partout. À la base c'est pas un costume, c'est juste un pantalon avec une veste de blazer noire que je mettais plus. Il faut que je couse ça, sauf que je le couds à la main pour que ce soit précis. Et il faut que je couse sur chaque petit carré. C'est un travail de monstre, c'est horrible. Donc j'ai commencé au début du confinement, j'ai jamais terminé. Les l'intention du coup de faire ici et au moins les manches. Et j'aimerais même faire ça et le derrière du pantalon. Mais il va falloir que je vois si ma motivation suit tout simplement. J'ai dit que j'abandonnais plus mes projets, mais c'est vrai que ça m'a un peu traumatisée en fait la première jambe, c'était vraiment trop long donc voilà, on verra si je finis par le terminer. J'en ferai une petite vidéo événement. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment il y a une petite mode. Il y a des cœurs découpés, enfin c'est pas forcément des cœurs en vrai, mais c'est ce que j'ai le plus vu. Des cœurs découpés dans les t-shirts, dans les pulls et peut-être même sur tout type de vêtements. Mais en tout cas, j'adorais ça. J'ai commencé à faire une petite recherche sur Vinted pour m'en acheter. Et je me suis dit qu'en fait, je pouvais peut-être essayer d'en faire un sur un t-shirt. Donc j'avais un col roulé que je comptais customiser d'une façon ou d'une autre. J'ai pris mon t-shirt, j'ai découpé. Voilà en fait le résultat que ça a donné. Je sais pas si vous verrez bien de là où vous êtes. Et mon copain, je lui ai montré en fait, et il m'a dit que ce serait peut-être une bonne idée de broder tout autour. Et j'ai trouvé ça trop sympa. En plus, j'ai essayé de le broder en rouge. Je me suis dit avec un petit taillotte rouge et tout, ça ferait trop beau. Sauf que je l'ai fait, donc vous verrez pas bien sur la photo. Mais quand je repassais, tout se passait bien, le cœur il se mettait vraiment bien correctement et tout. Sauf que dès que la chaleur elle repartait, ça se me remettait à gondoler et ça ressemblait absolument pas à un cœur.
J'étais un peu dégoûtée parce qu'en plus ça m'a pris du temps de broder tout le tour. Et du coup j'ai décidé d'enlever la broderie et de remettre comme ça. Au final ça a un peu détruit quand même le fait d'avoir brodé autour. Faudrait que j'essaye de le refaire sur d'autres matières. Il y a sûrement des matières qui s'y prêtent un petit peu plus, qui s'effilochent pas du tout. En tout cas ça peut être une astuce sympa. Vous pouvez faire ça sur des pantalons, je pense que certaines matières de pantalons en plus s'y prêtent encore mieux. Tout le long de la jambe par exemple, ou un peu de partout. Même sur une veste en jean, vous découpez des formes tout le long, ça peut être super sympa. J'ai tenté de faire un bob, comme vous le verrez à la caméra. Alors encore, franchement sur la photo, ça rend un peu mieux que ce que c'était, mais c'était une catastrophe. J'ai pris un patron sur internet, il faut savoir que j'aime pas du tout les patrons, je sais pas pourquoi, je prends aucun plaisir à suivre un patron. Je sais pas si c'est que j'ai pas réussi à le suivre ou que c'était pas un patron pour un bob comme je le voulais. J'en sais rien, mais franchement ça a donné un résultat catastrophique. Et je ne recommencerai pas. Sachant qu'en plus j'en avais fait un en fourrure. J'avais galéré parce qu'avec l'épaisseur de la fourrure et tout, c'était galère et ça ressortit aussi moche donc dommage. Peut-être qu'un jour je recommencerai avec un autre patron. J'essaierai peut-être de faire mon propre patron. On verra, mais pour l'instant ça n'a pas été une réussite. Et pour terminer, c'est une des dernières customisations que j'ai faites. Et franchement j'en suis trop fière, je l'aime trop. Sans vouloir me jeter des fleurs, j'adore. Donc j'ai pris en fait un jean, tout ce qu'il y a plus basique. Il était un peu trop grand. Et j'avais ce gilet beige. Il était joli, mais un peu simple. Je comptais le vendre sur Vinted en fait initialement. Et finalement, j'ai voulu cropper le haut avec les carrés que j'ai récupérés du bas. Je les coupais bien de façon carrée à peu près. Mais je les mettais sur le jean et je découpais le carré du jean qui restait en dessous, dont j'avais plus besoin. Je le mettais en haut. Ça pareil, ça m'a pris vraiment du temps. En plus, j'ai tout fait à la main parce que ma machine, elle aurait pas apprécié l'épaisseur du jean, de la laine. Donc j'ai tout fait à la main. Et le résultat est, ma foi, plutôt sympathique. Pour le pantalon qui était trop grand. En fait j'ai cousu, je vous montre un petit peu sur un pantalon. J'ai cousu en fait un bouton du gilet du coup dont j'avais plus besoin parce que j'avais coupé au milieu les boutons du bas, j'en avais plus d'utilité. Sur ce pantalon là je l'aurais cousu ici, ce qui fait que je peux le fermer en fait de cette façon. Ça fait beaucoup plus loin que le bouton qui est déjà sur le jean. Et ça me l'a du coup rétréci à la taille donc c'est pas magique mais ça fait gagner 3 cm quand même. Ensuite j'ai cousu un ourlet, j'ai fait passer un fil à l'intérieur pour pouvoir le cropper et voilà. Et franchement le résultat, je suis trop contente. Je vais le porter, je vais le sécher cet ensemble. Je trouve que c'est vraiment une bonne astuce. Je l'ai vu d'ailleurs sur aucune autre vidéo jusque là il me semble. Et je trouve que ça peut être une super bonne idée. Si vous avez tout simplement un haut, mais même peu importe le type de haut que c'est, et un bas dont les couleurs matchent ensemble, il n'y a pas besoin de machine puisque je l'ai fait à la main, donc aucun problème. Vous avez besoin d'un ciseau, des petites épingles pour faire coller votre tissu, et encore, si vraiment vous en avez pas, c'est pas la fin du monde. Il faut une aiguille, du fil. Et voilà, c'est bon, vous pouvez faire votre customisation. La semaine prochaine, du coup, je posterai une vidéo par jour avec une nouvelle customisation, donc pas du tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'espère que ça plaît à certaines personnes, que ça aura motivé certaines personnes à faire ça. Ça permet de recycler les vêtements, de les rendre vraiment uniques, parce que déjà certains achètent de l'occasion par rapport à ça. Le fait de les customiser, ça les rend totalement uniques, vous êtes sûr à 100% que personne n'aura le même, de les adapter à votre style à vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine!